Bonjour à tous. Allez, on continue notre série de correction d'exercices de trigonométrie en classe de première. Donc il s'agit dans cette vidéo de corriger un exercice qui est le suivant, donc on va le voir lequel. Donc il s'agit ici du numéro 5. Dans le numéro 5, on nous propose donc deux nombres réels et on nous demande si ces réels sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Alors avant de corriger cet exercice, ce qu'on va voir déjà, on va déjà rappeler un élément de cours qui va être très très utile. C'est le suivant. Voilà. Que dit le cours? Ben, en fait, il dit que deux nombres réels, alors on peut les appeler ici x et x', de la droite numérique, ils ont le même point image sur le cercle trimétrique, si et seulement si, c'est-à-dire que ça équivaut à dire que ces deux nombres réels-là, ben en fait, ils sont égaux, mais à un certain nombre, un certain multiple de 2π, en fait, à un certain nombre de tours près. Puisque je vous rappelle qu'un tour complet sur le cercle trimétrique, ça fait 2π. Et donc, quand on met k fois 2π, k étant un entier relatif, c'est-à-dire un nombre entier positif ou négatif, selon le sens dans lequel on tourne, bien en gros, x et x', les deux nombres en question, ils vont différer de un certain nombre de fois 2π, dans la mesure où ils ont le même point image. Donc, en particulier, là, cette relation, on peut aussi l'écrire sous la forme. Alors, je vais cacher l'énoncé maintenant que vous l'avez sous les yeux. Hop. Donc, ici, il s'agit de l'exercice numéro 5. Alors, on va écrire un peu plus gros quand même. Allez, c'est parti. Donc, pour l'exercice 5, un petit rappel avant toute chose. Ici, en fait, l'objectif, c'est de calculer. Donc, de calculer quoi? De calculer, en fait, précisément la différence qu'il y a entre les deux nombres. Alors, on va le faire directement en application, comme ça, on va directement à l'essentiel. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre l'un, on va faire l'un moins l'autre. Donc là, en l'occurrence, on a pi sur 3 et 43 pi sur 3. On va prendre le plus grand des deux, tiens, 43 pi sur 3 et pi sur 3. Eh bien, il faut que cette différence-là, donc la différence entre ces deux nombres-là, soit égale à un certain nombre de fois 2π. Donc si on calcule, 43 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait très exactement 42 pi sur 3. Alors, combien ça fait 42 pi sur 3? Eh bien, ça fait exactement 14. 14 pi. Donc 42 divisé par 3, ça fait 14. Soit ici 14 pi. Et 14 pi, c'est quoi? Eh bien, c'est 7 fois 2π. 7 fois 2π. Donc en fait, ici, j'ai réussi à exprimer la différence entre les deux nombres qui sont là comme étant un certain nombre de fois 2π. En fait, on comprend même que finalement, en partant de pi sur 3, en fait, ça s'équivaut à dire quoi? Donc ceci, ça c'est une petite remarque, hein. Ceci équivaut à dire que 43 pi sur 3, c'est rien de plus que pi sur 3, auquel on y a ajouté 7 fois 2π. Donc en fait, on peut comprendre comme ça que en plaçant pi sur 3 sur le cercle trigonométrique, eh bien en fait, on a fait 7 tours complets, et ces 7 tours nous ont donné en fait le nombre 43 pi sur 3. Voilà, ça que ça veut dire. Donc, quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion de cette question, donc conclusion, il faut la donner. Quelle est notre conclusion? Notre conclusion, c'est que les réels pi sur 3 et 43 pi sur 3 sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà. Donc, ça maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, question suivante. Même chose, même travail. On nous demande, cette fois-ci,
Donc même question avec les réels. Pi sur 4 et moins 39 pi sur 4. Donc là, encore une fois, on peut vraiment faire comme on veut. On peut faire le plus grand moins le plus petit, ou plus petit moins le plus grand. De toute façon, ça ne va rien changer véritablement. En fait, ce qui va changer, ce sera le signe du nombre. Alors si vraiment les deux points sont sur le même cercle trigonométrique, ça va juste changer en fait le signe de ce nombre-là. Si j'ai fait l'inverse ici, dans la première question, pi sur 3 moins 43 pi sur 3, j'aurais obtenu à la fin moins 14 pi, c'est-à-dire moins 7 fois 2 pi. Auquel cas, eh ben, on comprend bien que cette fois-ci, ça voudrait dire que en partant de 43 pi sur 3, j'aurais fait 7 tours en arrière pour rejoindre pi sur 3. Voilà. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on écrit, mais on peut faire vraiment l'ordre qu'on veut au niveau des opérations ici. Et ce qui compte, c'est d'avoir en fait un certain nombre de fois 2 pi pour conclure de cette façon-là. Alors justement, on verra que c'est pas toujours égal à un nombre fois 2 pi, et quand c'est pas le cas, bah, ça veut dire que là, en fait, on va nier cette affirmation. Donc, on y va pour la question numéro 2. Donc, pour la question numéro 2, donc on va faire quoi? On va faire allez, le plus grand moins le plus petit encore une fois. Donc, pi sur 4 moins. Alors ici, c'est moins 39 pi sur 4. Ce qui nous donne, moins par moins, vous savez tous que ça fait plus. Donc, on se retrouve avec exactement 40 pi sur 4. C'est-à-dire 10 pi. Autrement dit, ça, il faut que je l'exprime sous la forme, si je peux, hein, mais là, visiblement, c'est le cas. Il faut que j'exprime sous la forme un certain nombre de fois de pi. Là, c'est quoi? C'est 5 fois de pi. Voilà. Donc, la différence des deux fait un nombre entier fois 2 pi. Donc, quelle est notre conclusion? C'est la même que précédemment. On va donc dire que les réels, on a dit pi sur 4 et moins 39 pi sur 4 sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà pour celui-là. Bon, alors, même chose encore une fois, troisième question. Là, on va voir que cette fois-ci, ça va peut-être pas marché. Alors, on voit ça en détail. Donc, question numéro 3. Ici, on a quoi? Alors, ici, on a 2 pi sur 5 avec moins 83 pi sur 5. Donc, on va écrire encore une fois la différence des deux nombres. Voilà, 2 pi sur 5 moins 83 pi sur 5. Ce qui nous donne très précisément 85 pi sur 5. On peut simplifier ça. Donc, ce qu'on sait, alors combien ça fait ça? 85 divisé par 5, on peut faire un peu de calcul mental. Bon, là j'ai 19, si je ne me trompe pas, ça fait 19 pi, puisque 50 divisé par 5, ça fait 10, 45 divisé par 5, ça fait 9, donc voilà, on a 19 pi, et malheureusement, ce nombre-là, on ne peut pas l'écrire comme un certain nombre de fois 2 pi. Voilà, il n'existe pas de nombre réel, de nombre entier relatif k, tel que ce nombre-là, ça fasse un certain nombre de fois 2 pi. Voilà. Donc là, c'est terminé. Concrètement, ça marche pas. Puisque en fait, c'est quoi ça? Ça, c'est précisément, c'est quoi? C'est 18 pi plus une fois pi. 18 pi plus une fois pi. C'est-à-dire, en gros, c'est 9 fois 2 pi plus pi. Donc, on comprend bien que là, on est bloqué. À cause de ça, ça marche pas. Donc là, la réponse, c'est conclusion. Hop, conclusion. Eh bien, les réels
2π sur 5 et moins 83π sur 5 ne sont pas associés au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà pour cette vidéo.